Sansobari, on a suivi donc Dr Makale Traoré après leur première rencontre avec le Premier ministre Dr Bernard Goumou. On l'a suivi, elle fait montre de volontarisme, elle fait montre de détermination, d'engagement, de disponibilité. Et elle fait, on va dire, un sacrifice quand elle décide de se mettre à côté de son parti politique pour la circonstance. Mais la question est de savoir est-ce que c'est un sacrifice qui suffira à convaincre ceux qui ne veulent pas venir autour du dialogue. Ceux qui ont puisqu'il y a un d'entre eux qui est notre invité tout à l'heure, voilà. On fera réagir. Et même aujourd'hui, on est en train de parler de ce camp-là qui avait jusqu'ici été réticent à venir au dialogue. Mais moi, je suis en train aussi de penser à ceux de l'autre côté qui avaient jusqu'ici participé au dialogue. C'est le cas de Dr Faya Milimono. Oui, mais n'oubliez pas que d'une certaine façon, à un moment donné, Dr Makale, même si les lignes ont relativement bougé ces derniers temps, elle faisait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le camp des durs. À un moment donné. Donc, est-ce que ceux qui se considèrent ou qui sont décrits comme modérés peuvent concevoir que celles qui faisaient avant du camp des durs puissent se retrouver au milieu pour conduire la discussion? La question est posée. Disons, je me dis, a priori, peut-être que ça ne sera pas difficile. Parce que ces partis-là, une fois que le CNRD a accepté quelque chose, naturellement, ces partis-là acceptent peut-être retourneront autour de la dialogue. Voilà, peut-être que le problème ne se posera pas. Oui, Lamine Mounima Sissé. Vous savez, dans ce pays, on a l'habitude des petits arrangements au nom d'une hypothétique cohésion sociale qu'on n'a jamais retrouvée dans ce sérénité, quiétude sociale plutôt. Et voilà, donc ça a été toujours comme ça pendant les 11 ans de pouvoir d'Alpha Condé. Il faut faire ça, ceci, les conditions, les préalables sont posés. On demande de satisfaire les préalables, on y va, ça ne marche pas. Donc pendant tout ce temps-là, on en a souffert dans ce pays, on l'a toujours dénoncé, mais on y dit que c'est mieux comme ça. S'il faut violer la loi pour avoir la quiétude sociale, il faut le faire. Mais est-ce que la quiétude sociale a été obtenue? Non. Parce que ça a été caractérisé, ça a été marqué par 12 ans de manifestation, 12 ans d'opposition, 12 ans d'empoignade verbale. Est-ce qu'il faut continuer sur cette lancée? C'est la grosse question. À un moment donné, il faut s'arrêter pour tirer les leçons et pour bien évidemment savoir ce qu'il faut faire. Alors aujourd'hui, c'est un débat, c'est un dialogue de sourds qui s'engage entre déjà le CNRD et la classe politique, puisqu'actuellement la classe politique dure. Voilà. Non, la classe politique dure. L'aile dure de la classe politique qui se résume en ces quatre conditions. Oui, bien sûr, l'écrasante majorité quand on se réfère aux derniers résultats des élections, c'est bien évidemment les partis les plus représentatifs, les plus significatifs du pays qui se retrouvent dans ces différentes conditions. Alors, je dis bien et je le réitère que c'est un dialogue de sourds qui s'installe entre les deux camps, le CNRD qui veut s'exclure. Et ça, je ne suis pas d'accord. Le CNRD ne doit pas s'exclure parce que le CNRD est un acteur majeur de la transition. Tous les actes posés et contestés aujourd'hui par cette classe, par ces différentes coalitions, sont l'œuvre du CNRD. Exactement, oui. Est-ce que pour autant, et ça, il y a un principe, et vous savez que c'est ce qui a été la pomme de discorde avant la chute d'Alpha Condé entre l'opposition et le pouvoir. Et quand on a dit qu'on ne peut pas aller au dialogue le couteau sous la gorge. Et donc il faut d'abord libérer. Alpha était clair là-dessus, qu'il n'interférera pas dans les affaires judiciaires, mais plutôt c'est le RPG qui a soutenu cette option ne semble pas être en phase avec ce qu'il a soutenu par le passé, se rallie aux autres pour demander à ce que... Et le CNRD qui a qualifié ces détenus-là à son arrivée de politique ne veut pas concevoir que ceux qui sont là-bas aujourd'hui sont politiques. Alors oui, on peut continuer, hein, on peut continuer à trouver ça. Il faut pas s'arrêter à si bon chemin. Non, je dis, tout le monde change, tout le monde a changé. C'est le problème de ce pays. Mais c'est le CNRD qui a promis la rupture avec les anciennes habitudes. Oui, il peut. Parce que vous ne pouvez pas qualifier quelqu'un de... On ne peut pas me compléter. Politique. Moi, j'ai dit quelque chose et lui, peut-être son rôle aussi, c'est de dire ce qu'il pense et de compléter. Donc, quelqu'un d'autre peut dire autre chose. Maintenant, ce que je dis bien que
moi je parle de ces coalitions, le CNRD, je ne parle pas, on a suffisamment parlé du CNRD. Non, vous parlez du CNRD tout à l'heure. Oui, on a suffisamment parlé par le passé du CNRD. Le CNRD est en train le décalage qu'il a eu par rapport au dialogue. Le décalage qu'il y a entre le discours que le CNRD a tenu à son arrivée au pouvoir et aujourd'hui, ça on l'a suffisamment dit, qu'on ne m'amène pas dans ce discours, dans ce travail. Je dis bien que ça va être un peu compliqué, mais je ne sais pas comment les facilitatrices vont s'y prendre. Ça va être très compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, je pense que ces facilitatrices, on va juste parler de dommages collatéraux parce qu'en réalité, ce n'est pas elles qui représentent le véritable obstacle en fait. C'est-à-dire, elles se sont retrouvées au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est ça la réalité. En même temps, elles ont accepté. C'est clair. Parce que de toutes les façons, vous avez suivi tout à l'heure, Dr Makale Traoré. C'est vrai, il y a quelques-uns déjà qui le disent ouvertement. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est clair. Donc, c'est clair qu'il y en a qui le disent ouvertement pour dire non, on n'aime pas la personne qui a été choisie. Gardez bien le micro. C'est vrai qu'on dit, il y en a qui disent non, on n'aime pas même les personnes qui ont été choisies, mais je pense que le problème, ce n'est pas au niveau des facilitatrices. C'est d'abord le schéma, c'est d'abord les exigences, et puis même le contexte. Donc, ce que les coalitions aujourd'hui, le choix des facilitateurs, ces grandes coalitions, c'est important, le choix des facilitateurs. Je pense que ce qu'on demande, c'est une partie, notamment une place par exemple pour G5, le médiateur de la CEDEAO, je pense qu'il y a de ces exigences, si ça avait été respecté en amont, même si on choisissait quelqu'un qu'on pouvait entre griffes juger de conditions, je pense que ça pouvait passer. Mais à ce stade, quelles qu'en soient les personnes qu'on va choisir à ce niveau-là, les mêmes problèmes vont se poser, les mêmes rejets ou les mêmes décisions vont être prises. Parce qu'en réalité, même si on se transporte à Abuja pour aller tenir le dialogue, les préalables vont toujours être posés. Il faut vraiment accepter de faire face aux véritables problèmes. Réunir ceux qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas d'exigence, qui pensent qu'il faut même une transition de 10 mois autour de la même table avec ceux qui pensent aujourd'hui que les 36 mois, ce n'est pas acceptable. Je pense que c'est pour noyer ce dialogue. D'accord. Le problème, c'est d'évacuer les différends. Et pour évacuer ces différends, il faut poser les bons problèmes et échanger avec les vrais acteurs. Et comme ça, ça va passer. Sinon, on va changer de sémantique, on va évoluer. On reviendra toujours sur ces mêmes questions. Et tant que ces acteurs-là ne reviennent pas, le problème va exister. D'accord. Donc, il faut dialoguer. Oui, sauf qu'on est en train de changer ce qui était en train de très bien marcher au départ. Je veux parler de la désignation d'abord du médiateur. Le dialogue, au départ, on parle de concertation, cadre de concertation. Aujourd'hui, on parle du dialogue. Ensuite, la désignation des médiateurs. Alors, par là, je me dis que on avait commencé en tout cas à mettre les jalons pour un départ, pour donner de l'espoir pour ce qui est du dialogue inclusif. Alors, pourquoi changer cette dernière évolution, est-ce qu'elle permettra d'avancer ou ça va être un frein? Non, c'est un frein. Justement, c'est ce que je vais expliquer. On avait commencé, l'espoir en tout cas avait été... Avec Boniaï? Oui, bien sûr, avec la désignation. Je parle du médiateur. Quand je parle de médiateur, je parle bien sûr de Boniaï. Alors, ça a été des tractations il y a longtemps pour la désignation de ces médiateurs. Même pour l'intitulé cadre de concertation ou encore dialogue inclusif, ça a été tout un tollé, on en a discuté, les partis politiques, CNRD, gouvernement, il y a eu un tiraillement. Finalement, il y a eu un accord sur la désignation d'abord du médiateur et ensuite l'intitulé, on dit dialogue inclusif. Donc, à partir de l'instant, je me dis qu'il y avait un espoir qui commençait à naître. Alors, pourquoi changer la donne par rapport à ce qui avait commencé à donner? On parle de facilitateurs, facilitatrices ou encore facilitateurs pour crisper la situation davantage. Maintenant, je reviens pour dire le choix de ces facilitatrices. Le cas par exemple de Dr Makale qui vient d'intervenir. Qui vient d'intervenir. Je me dis que ça va être très compliqué à partir du moment où politique qu'elle est, aujourd'hui elle est choisie, elle a été désignée de se mettre en retrait. Oui, retrait, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit de se mettre en retrait pour après peut-être revenir naturellement? C'est pas suffisant. Déjà, il y a cette crise de confiance au sein même de la classe politique. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de politique, souvent il y a ce climat de méfiance entre eux. Alors, on prend quelqu'un de cette même classe politique
pour nommer facilitatrice. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau. Et ensuite, on en avait parlé la fois dernière pour ce qui est du cas, par exemple, d'Aïcha Ba, un peu alité, on rappelait tout à l'heure son cas, mais aussi la dame Joséphine Lenon. Je pense que ce sont des aspects sur lesquels il fallait tenir compte. On a besoin quand même des personnes beaucoup plus aptes, beaucoup plus actives, puisqu'il s'agit de parler du dialogue et ça va demander un processus qui va durer dans le temps. Et donc, je me dis, avec ces... Oui, mais bien sûr, avec ces choix, ça va être très compliqué lorsque nous voulons réussir ce dialogue inclusif. Oui, Baïla Amadou. Oui, bon. À la suite du passage de Dr Makale Traoré, est-ce que vous avez l'impression que leur désignation, leur choix va freiner l'évolution du dialogue? Déjà, leur choix est rejeté par les principales formations politiques. Oui, mais il faut préciser quand même que quand on lit le communiqué, ce n'est pas leur personne en tant que soi qui est mise en cause. C'est on va dire le mode de désignation. C'est-à-dire que le communiqué, ils auraient préféré que c'est de façon... C'est l'unilatéralisme qui est reproché. C'est l'unilatéralisme qui est reproché, donc ce n'est pas vraiment les personnalités qui y sont. Maintenant, moi... Vous savez, je pense que depuis longtemps, les carottes sont cuites entre le CNRD et cette partie des politiques. Ce quator, comme ils se sont appelés eux-mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une expression, on va dire, que journalistique ou en tout cas familière, mais qui a été utilisée dernièrement par les canaux de communication officiels de l'UFR, par exemple, pour désigner cette alliance de circonstances. Et je remarque d'ailleurs que le communiqué, il est numéroté communiqué 002, donc ça commence à devenir, on va dire, quelque chose de périn, quelque chose de périn, de formel, et il faut le dire, c'est encore une évolution, on va dire, du Lamberno politique, parce que vous savez, on est passé de coalition FPP, on en avait tellement au G58, on ne se rappelle même plus du fameux G58. Maintenant, c'est le quatuor de ces partis. Et vous savez, le quatuor, en termes familiers, c'est des personnes, on va dire, inséparables. Et ça me rassure aussi, ça me convainc encore plus de ce que je disais, même durant le régime Alpha Condé, que c'était des alliés objectifs. L'UFDG et le RPG, par exemple, et l'UFR. Et même quand on voit l'évolution du dernier régime, cela le confirme, parce qu'il y a des moments où ils se sont entendus quand même sur des questions essentielles, comme par exemple, juste un exemple, le code électoral, par exemple. J'allais donner cet exemple. Voilà. Chaque fois que besoin en est, ils se sont... Oui, exactement. Ils ne s'entendent pas quand les échéances électorales arrivent. Parce qu'ils veulent tous la même chose. Exactement. Et ça, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal et en même temps aussi malheureux. Parce que parfois, pour l'opposition, c'est bien de s'unir et pour parler d'une même voix. Et peut-être que l'union de l'opposition à plusieurs, comme on appelle, pendant plusieurs périodes de notre histoire, aurait pu faire... C'est le pouvoir de la majorité qui doit respecter la minorité. Oui, bien entendu. Exactement. Mais donc, si c'est dans le cas pareil, oui, mais vous savez... nulle part, c'est malheureux. Oui, ils peuvent s'entendre quant aux aspects organisationnels, mais une fois cela est obtenu, ils sont maintenant des concurrents sur le terrain parce qu'ils veulent tous la même chose. Bien sûr, mais la concurrence peut avoir parfois des limites qui est déloyale. Non, qui est l'intérêt général. Et l'opposition, il arrive que l'opposition arrive à s'entendre sur une candidature unique, par exemple, quand ils estiment vraiment qu'ils doivent faire partie... C'est le passage. Exactement. Maintenant, je termine là-dessus. Sur le dialogue, comme je dis, la séparation est consommée, que même si le CNRD fait aujourd'hui un décret avec exactement tous les points de revendication aujourd'hui, il y aura encore d'autres points de revendication parce que la séparation, et cela, je pense, la rupture est consommée entre ces acteurs et je pense aussi que les acteurs aussi en ont conscience et ils savent que même en parlant des prochaines élections, tout porte à croire qu'il sera difficile sous ce régime, avec tout ce qui a été fait. Je parle de la récupération, par exemple, des maisons de Selou et Sidia, que ce régime fasse des élections qui puissent, que l'un d'eux puisse remporter. Je pense que cette confiance-là est complètement oui, très rapidement, le temps pour la technique d'appeler Maître Antoine Lama. Je vous dis, moi je comprends ces politiques, ces partis politiques qui ont
les leurs qui croupissent en prison et qui ne voudraient pas s'associer. Ou qui sont en exil. Ouais, qui ne voudraient pas être dans un dialogue où ils peuvent être taxés comme étant des complaisants d'un pouvoir qui est en train, par contre, de l'autre côté, de les torpiller. Et ça se dit, le discours, là, ils ont peur de ce discours. Certainement. Mais je vous dis qu'avoir le format, on a dit qu'il faut un médiateur de la CEDEAO, il y a un médiateur, mais on pense que le médiateur... le format actuel que le gouvernement a présenté, le médiateur de la CEDEAO joue un rôle de second plan. Alors, parce qu'on dit un dialogue guinéen, interguinéen. Non, il ne va même pas jouer un rôle de second plan. Le médiateur, au début de la médiation de Yahya Boni, quand il est arrivé, on lui a demandé, on lui a défendu il lui a été défendu de rencontrer les acteurs politiques. La deuxième fois, quand il est venu, il a été autorisé de rencontrer les acteurs politiques parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que la CEDEAO puisse accepter de s'associer à un dialogue où son émissaire peut être juste un spectateur. C'est impossible. Donc la CEDEAO étant déjà présente à travers son émissaire, et croyez-moi que la CEDEAO va jouer un rôle dans ce dialogue-là. Et la désignation des facilitateurs... Et pourquoi on restreindrait le médiateur de la CEDEAO? Oui, mais le médiateur, ça c'est un discours. Mais ce que je veux dire... Est-ce que lui, il estime qu'il est restreint? Ce que je veux dire... Il y a un auditeur qui me dit... C'est lui qui a demandé d'ailleurs de... Vous dites? J'ai dit, il y a un auditeur qui me dit de vous laisser parler. Non, on m'a jamais laissé parler depuis qu'on a commencé cette émission. Et sans ça, malheureusement, on est l'acteur principal. Je ne sais pas si c'est vous. Il y a d'autres auditeurs qui disent que c'est vous qui parlez le plus. Je dis bien ce que les acteurs politiques doivent faire. Vous savez, poser trop de préalables, c'est encore très difficile et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie. Les préalables font qu'il n'y a jamais de dialogue et les gens continuent à souffrir. Les populations, les innocents citoyens continuent à souffrir. Alors, ce qu'il faut faire, il faut y aller, poser les conditions au dialogue et constater le blocage pour enfin se retirer. Et donc, la communauté internationale qui est présente à travers l'émissaire de la CEDEAO pourra apprécier. Mais si on continue à poser des conditions... Il a certainement suivi ce conseil, certainement il va s'en approprier. Oui, Boubacar Sansoubaï, puisque maître Pépé Antoine Lamé est déjà en ligne. Vous inquiétez pas, je vais aller très vite. Oui. Alors, Baïl a dit que même ça si... bien répliqué, même si le CNRD réunit toutes les conditions exigées par les acteurs politiques, ceux-là vont poser d'autres conditions. À la limite, je suis vraiment d'accord avec lui, je crois. Mais je dis en attendant que le CNRD remplisse ces conditions-là. Et puis, tous les Guinéens que nous sommes, on sera là pour juger. On sera là pour observer. Pour apprécier, surtout. C'est le blocus judiciaire. Moi, en tout cas, je constate que le CNRD a accepté beaucoup de choses. On a demandé de passer un cadre de concertation, un cadre de dialogue, ça a été fait. On a demandé le médiateur, ça a été fait. On a demandé de passer du ministre de l'administration au Premier ministre, ça a été fait. L'unilatéralisme dont on parlait tout à l'heure, honnêtement, si on veut être équitable, est-ce que seul on peut se retrouver dans un coin et choisir les on va ouvrir le dossier judiciaire. Vous le savez, aujourd'hui c'était la deuxième journée de la reprise du procès lié au massacre du 28 septembre. C'est toujours les mêmes accusés qui sont dans le box des accusés. Il s'agit de Moussa Dadis Camara et ses compagnons. D'ailleurs, un des avocats de